Quelle était la religion des Germains? Avant tout, petite notion de linguistique. Dans le proto-germanique, la langue germanique la plus ancienne, la forme traditionnelle des masculins en os, qu'on retrouve en grec et en ous en latin, est transcrite en as. Les formes en is, comme polis, la cité en grec, deviennent is. Les formes féminines sont en o long. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Quelles sont donc à ce moment-là les divinités germaniques originelles que les Romains vont pouvoir connaître lorsqu'ils vont découvrir le monde germanique, à l'image d'un Tacite? Il y a d'abord le dieu céleste, qui s'appelle Tiwaz. Il va évoluer en Tiu, Z-I-U, en germanique continentale, en Tiu, T-I-W en anglais, et en Tyr, T-Y-R, en vieux scandinave. C'est le nom du Zeus Jupiter germanique, mais il n'est pas formé sur le Dieu indo-européen, mais sur la forme Deivos, qui désigne un dieu. C'est une variation qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le monde baltique. Ce dieu est assimilé par la suite au dieu Mars des Romains, parce qu'il va se réduire à une dimension de la guerre juste. J'en ai déjà parlé lors de la chute de Dieu, c'est au dieu consacré à cette figure indo-européenne. Autre divinité très importante, Fenraz. Il va devenir le dieu Donar chez les Germains continentaux, Sonor chez les Anglo-Saxons, parce que les Thursday, le jeudi, et Thor, qui se prononce fort en scandinave. C'est le dieu du tonnerre, comme son nom l'indique, dieu de l'orage en général, et de la guerre. C'est un dieu héroïque chez les Germains, c'est un dieu proche du peuple, protecteur des hommes face aux forces de la nature et aux forces de destruction. Il va donner l'allemand Donner, qui désigne le tonnerre. Il y a ensuite ce dieu nouveau, qui s'appelle à l'origine Wotanaz, je vais essayer de le prononcer correctement, qui va donner le Wodan, ou Wotan des Germains, le Woden des Anglo-Saxons, et le Odin, qui se prononce Othin, des Scandinaves. Voilà les trois grandes divinités. Pour les Romains, donc, Tiwaz est associé à Mars, alors que la logique voudrait qu'il soit associé à Jupiter. Fenraz est associé à Jupiter parce que pour les Romains, c'est le dieu de l'orage, Jupiter Tonans. Et pour donc, ce Wodan, il va être assimilé comme le dieu loup celtique, parce qu'il a une dimension polytechnicienne, de nombreuses fonctions, à Mercure. Parfois, le dieu Fenraz ou Donar est assimilé à Hercule, parce qu'il y a une association entre le marteau de Donar ou Thor et la massue d'Hercule. Ensuite, quels sont les autres dieux dans la religion proto-germanique? Il y a sans doute un dieu Baldaz, qui veut dire peut-être l'étincelant, le fort, le puissant, qui désigne sans doute un dieu du soleil et de la lumière, qui va devenir Balder. Il y a le dieu Freyaz et son frère Nerphaz, qui sont des jumeaux divins, qui correspondent sans doute au départ plus ou moins à Castor et Pollux ou à Romulus et Rémus. Ce sont les jumeaux divins, Freyr et Njordr, dans le monde scandinave traditionnel. Il y a Frio, en proto-germanique, qui donnera Frigga, et Frigg, chez les Scandinaves, qui est l'épouse donc de Wodan Odin, qu'il ne faut pas confondre avec Fro, ou Freya, déesse de l'amour et de la beauté, qui est la sœur d'ailleurs de Frey que j'ai évoqué, qui est d'une autre origine. Alors, les dieux font partie de deux familles différentes. Il y a celui qu'on appelle un Ansuz, un dieu céleste, et il y a celui qu'on appelle un Vaniz, ou Vanaz, un dieu de la fertilité et fécondité. Les uns vivent à Asgard, le royaume des dieux As, et les autres vivent à Vanaheim, le foyer des dieux Van. Quand on parle des dieux Van, des Vanir, ça vient de la racine européenne Wen, qui désigne le désir amoureux, qu'on retrouve dans Vénus. La forme Ansus, qui donne en Inde Asura, désigne des êtres divins, célestes,
évidemment, il y a un terme générique pour tous les dieux, en scandinave, c'est Tivar. Donc c'est ça qui est compliqué. Vous avez les Aesir, les dieux d'Asgard, les Vanir, les dieux de Vanaheim, et tous sont des Tivar, c'est-à-dire des dieux. Il y a une guerre entre les As, donc, et les Vannes. À l'issue de cette guerre, ils fusionnent un petit peu comme la guerre entre les Romains, autour de Romulus, et les Sabins, avec donc l'enlèvement des Sabines. C'est-à-dire qu'il y a une guerre entre les Romains et les Sabins, et ensuite il y a une fusion des deux peuples. Eh bien, c'est exactement la même chose. Une sorte de guerre de fondation qui permet ensuite de forger ce royaume des dieux qu'on appellera Asgard par convention, Ansugarthas en proto-germanique. Asgard, ça veut dire le jardin, l'enclos, le royaume, la maison, etc. La ville, tout simplement, même la cité. Ça donnait le russe Gorod, qui désigne une cité. Voilà un petit peu, de manière rapide, cette religion. Donc il y a des grandes divinités, je les ai citées, et puis il y a par exemple une divinité qui s'appelle Heimdallaz, qui est une sorte de gardien divin du royaume des dieux. On ne peut pas accéder autrement que par ce Bifrost, cet arc-en-ciel, ce pont arc-en-ciel au sens strict. Il y a une autre divinité qui semblerait être une sorte de dieu du feu, de la forge et autres, qu'on appellera en scandinave Loki. Loki est un trickster, c'est-à-dire un dieu manipulateur, qui peut être du côté des dieux ou contre eux, en fonction des cas. Dans l'audio sur le Ragnarök que j'évoquais, Loki passe dans le camp des forces de la destruction, mais il est probable qu'une influence chrétienne ait été déterminante. Car dans la tradition germanique, Loki est celui qui construit Asgard, qui construit les palais et les demeures des dieux, comme Héphaïstos, le dieu du feu, chez les Grecs. Le personnage de Loki est donc probablement une sorte de dieu du feu tout simplement, et rien d'autre au départ. Il y a un dieu de la mer qui est Aegir, avec son épouse Ran, qui vivent au fond des mers, exactement comme Poséidon, le dieu des océans de la Grèce classique. On est dans un environnement indo-européen. Contrairement à ce qu'on croit, les dieux germaniques sont immortels, exactement comme les dieux celtiques et comme les dieux gréco-romains. L'idée de dieu mortel est une interprétation et une influence chrétienne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On croit que les dieux germaniques sont mortels, alors qu'en fait, pas du tout. Là encore, les études indo-européennes permettent de répondre à la question. Alors, il y a d'autres divinités que le monde scandinave n'en a cité, le nom germanique n'a pas survécu à l'histoire. Il y a donc une déesse de la jeunesse, Idun, qui correspond plus ou moins à Juventas chez les Romains, une déesse équivalente, et qui garde le jardin des pommes d'immortalité et d'éternelle jeunesse. Il y a une divinité de la santé et de la médecine qui est Eir, purement féminine, qui correspond à la déesse romaine Salus, déesse de la santé. Il n'y a pas d'équivalent par contre d'Asclépios, dieu médecin au sens strict. Il y a plein de petites divinités dont on connaît peu les fonctions, comme Gefjon, qui est peut-être une déesse du foyer, comme Estia Vesta. Il y a Vor, Veur, Saga et tant d'autres, Snotra, ce sont des petites divinités. Il y a les déesses du destin, les Nornir, qui sont 3, qui correspondent au parc des Romains, qui correspondent aux moires des Grecs, donc les 3 fileuses du destin, tout simplement, les fameuses Nornes, qui gèrent le Vird, la fortune, en fait, c'est les mêmes racines indo-européennes, donc ce destin qui s'impose aux hommes et aux dieux. Vird, W-Y-R-D, le destin germanique, correspond à Fortuna en latin. Voilà un petit peu ce panthéon, en fait, donc tout à fait traditionnel, tout à fait classique, même si on a perdu un certain nombre d'informations sur certains dieux qui ne sont que des noms. L'étymologie et la comparaison indo-européenne permettent de reconstituer une partie du sens, tout simplement. Des déesses relativement mineures, mais intéressantes à signaler. Il y a ensuite les divinités astrales, si on peut dire, qui ont un rôle assez limité, comme d'ailleurs chez les Grecs et les Romains. Ce sont des divinités probablement très importantes à l'origine, mais qui se retrouvent très réduites en rôle religieux ensuite. Déesse du soleil, Sol ou Suna, dieu de la lune, Mani, déesse de l'aurore, Ostara ou Eostur, et puis une divinité intéressante qui s'appelle Irmin, ou Jörmund, selon qu'on est en Germanie ou en Scandinavie, Irminaz à l'origine, qui est l'équivalent du dieu indien Aryaman, c'est-à-dire le dieu des communautés des Aryas. Irmin, c'est la variante germanique, quand il y a aussi Erémon chez les Celtes. Là aussi, c'est une divinité très ancienne,
honoré par un pilier qu'on appelle le Irminsul dans la tradition germanique. Et évidemment, ce dieu-là a un rôle extrêmement limité à l'époque historique, tout simplement parce que évidemment, les religions changent et évoluent en fonction du temps, en fonction de beaucoup d'autres paramètres. Voilà un petit peu, de manière rapide, ce qu'on peut dire de la religion germanique et de son extension scandinave ultérieure, dont nous avons connaissance par quelques inscriptions, mais aussi par l'Edda poétique islandaise et par l'Edda, version Snorri Sturluson, donc écrite au XIIIe siècle. Ce sont des connaissances intéressantes, mais effectivement, pour comprendre la religion germanique, il faut utiliser la comparaison indo-européenne, voir ce qui se passe chez les voisins, tout simplement, essayer de reconstituer les choses, y compris par le folklore. Un saint Oswald, par exemple, en Allemagne, est accompagné de 2 loups et de 2 corbeaux. C'est évidemment Wodan Odin déguisé, et les exemples sont nombreux. J'ai essayé de vous citer les principales divinités. Alors, à l'époque germanique continentale, le dieu Ziu, donc Tiwaz, dieu céleste, a une épouse, Zisa, forme féminine, qui disparaît complètement chez les Scandinaves. C'est le souvenir de ce fait que ce dieu-là était le dieu originel fondamental, le Jupiter germanique, et qui a ensuite été dégradé au rôle d'un dieu secondaire qui finit par être un fils d'Odin, parmi d'autres, dans le monde scandinave, alors qu'il était le père de tout, le vrai Alfater, l'expression désigne Odin à l'époque, médiévale, mais au départ désignait évidemment le dieu qu'on appelle Tyr. Dans la tradition germanique ultérieure, Tyr va sacrifier un de ses bras dans la gueule du monstre Fenrir, une sorte de loup destructeur, permettant à celui-ci d'être capturé et d'être enchaîné pour toujours. La perte du bras est très importante, elle dégrade le rôle divin de Tyr, donc qui cesse d'être un dieu royal. Même chose pour le dieu Nuada, qui est l'équivalent un peu de Tyr sur certains aspects, le dieu celtique irlandais, qui a perdu son bras également. Mais à la différence de Tyr, il s'en fait reconstituer un en argent, d'où le fait qu'on tient Nuada au bras d'argent, et retrouvant son bras, il retrouve le trône royal des dieux. Tyr, lui, ne retrouve pas son bras perdu. C'est un mythe sans doute pour expliquer pourquoi il n'est plus le dieu principal du monde germano-scandinave, mais un dieu secondaire. Ce qui est intéressant, c'est le nom des runes. Vous savez, cette écriture traditionnelle germanique, inspirée de l'alphabet latin, par peut-être le biais des Étrusques, eh bien, souvent le nom des runes a gardé le nom proto-germanique originel par une sorte de conservatisme, et c'est assez intéressant. La rune Tiwaz correspond au dieu Tyr. La rune Sowilo au nom originel de la déesse du soleil, etc. Donc, à Galaz, vous voyez, on retrouve la forme Az que j'ai évoquée tout à l'heure en introduction sur le plan grammatical. Ingwaz, la rune du dieu Ing, probablement une sorte d'équivalent du dieu celtique Angus, forme du dieu de l'amour, etc. Vous voyez, les runes ont gardé, sous certaines formes, leur nom originel et n'ont pas évolué depuis l'époque la plus antique. C'est quelque chose à signaler quand même, parce que c'est pas fréquent. Vous avez la rune Algiz, vous voyez, toujours les formes en Z à la fin. Vous avez la rune Evaz, par exemple, qui vient de l'indo-européen Equos, qui désigne le cheval. Manaz, qui désigne l'homme. Ce sont les noms des runes. Elles ont gardé la forme originelle de 500 avant Jésus-Christ, à peu près. Peut-être la date à laquelle elles ont commencé à être pensées. Les runes, évidemment, servent d'écriture, mais aussi de prédiction pour l'avenir. C'est intéressant de le rappeler. Il y a 24 runes originelles, évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la religion des Germains. J'espère que j'ai été assez explicite pour vous faire comprendre tout cela. La religion germanique va s'effacer, bien sûr, face au christianisme, par petites vagues. Beaucoup de peuples germaniques qui envahissent l'Empire romain sont devenus chrétiens entre-temps, à l'exception des Francs, qui, eux, sont restés fidèles à la foi de leurs ancêtres, jusqu'à la conversion de Clovis. Les royaumes anglo-saxons sont également païens jusqu'au début du 7e siècle, où là, la christianisation va aller très vite. Puis la Germanie va devenir chrétienne avec la chute des Saxons, sous Charlemagne. Le Danemark va ensuite adopter le christianisme au cours du 9e et 10e siècle. Enfin, c'est à la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle que la Norvège et l'Islande vont également devenir des terres chrétiennes. La Suède va résister. Conversion progressive des Gothards, donc les habitants du Götaland suédois au sud. Puis conversion des Sviar, qui ont donné nom au pays, et Sverige, la Suède en suédois.
les Siyars qui se convertissent entre le milieu et la fin surtout du XIe siècle. Les Suédois sont les derniers Germains à abandonner leur dieu. C'est intéressant de le rappeler, il y a encore des païens en Suède assez nombreux, vers 1150. C'est pas quelque chose de si surprenant que cela, mais c'est à souligner. Danemark et Norvège vont être christianisés de manière beaucoup plus efficace, on peut dire, que la Suède, parce que notamment, il y a le sanctuaire scandinave et extrêmement important de Uppsala, de Gamla Uppsala, Uppsala l'ancienne. C'est un temple dédié au dieu d'Asgard, et c'est un temple très important qui était reconnu par tous les vikings, au sens large, hein, voilà. Tous les peuples scandinaves reconnaissaient le sanctuaire d'Uppsala en Suède comme extrêmement important. C'est de là que va s'exprimer la dernière résistance païenne du monde nordique face au christianisme. Puis la religion va s'effacer comme les autres formes de foi native européenne dans l'ensemble du continent, les derniers étant les Baltes, qui vont notamment se convertir, pour le cas des Lituaniens, uniquement à la fin du XIVe siècle. C'était ça, la religion des Germains, religion qu'aujourd'hui on appelle Asatru, la foi envers les dieux d'Asgard. C'est une religion, entre guillemets, néo-païenne, qui est réapparue au cours du XXe siècle en Europe et qui a été reconnue d'abord dès les années 70 en Islande, avant d'être reconnue au Danemark et en Norvège, et en passe de l'être en Suède. Paradoxalement, la Suède, de toutes les nations scandinaves, est en retard sur la reconnaissance du paganisme, alors qu'elle était la dernière nation païenne du monde germanique.